أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui par sa grâce et sa bonté nous a permis de poursuivre notre travail sur notre plateforme promouvoir l'agriculture comme un business. Donc aujourd'hui, dans la présente présentation, nous allons parler de la culture du mil. Comme le mil est l'une des céréales les mieux consommées au Sahel et en particulier au Niger, nous avons jugé utile de faire une présentation, une étude, si on peut le dire ainsi, de la culture du mil. Donc, nous allons démarrer par une présentation des différentes variétés et jusqu'à comment conduire les mil et tous les besoins techniques qui est lié à la production du mil feront l'objet des vidéos, des explications sur notre plateforme dans le temps. Donc alors aujourd'hui nous allons parler des différentes variétés du mil produire au Sahel et en particulièrement au Niger. Donc parmi les variétés cultivées, nous avons jugé utile de présenter d'abord 6 variétés précoces, c'est-à-dire des variétés à cycle court. Leur cycle est situé entre 75 à 95 jours. Donc, comment nous allons présenter ces différentes variétés? Nous allons les dénommer, c'est-à-dire leur nom, leur exigence pluviométrique et le rendement escompté. C'est une présentation simple. Après, nous allons procéder par un choix variétal pour décrire, présenter toutes l'itinéraire technique des variétés les mieux appropriées, les mieux cultivées au Niger et qui s'adaptent beaucoup au changement climatique. Pour cela, parmi ces 6 variétés, nous avons en tête le HKP, communément appelé dans nos jargons, surtout jargon Henikiré. Le HKP est une variété précoce du mil qui a une exigence pluviométrique de 350 mm, c'est-à-dire à partir de 350 mm, le besoin pluviométrique de la variété HKP est atteint. Le producteur qui choisit cette variété, une année qui a couvert une pluviométrie de 350 mm bien répartie, surtout dans le temps, peut escompter un rendement de 2 tonnes à l'hectare. Après, nous avons HKP3, qui est aussi une autre variété précoce. Il y a une exigence pluviométrique située entre 280 à 350 mm de pluie. Donc, c'est-à-dire une année qui a couvert une pluviométrie plus ou moins bien répartie dans le temps. Pour la variété HKP3, le producteur qui a choisi cette variété peut escompter un rendement situé entre 1 tonne à 1,5 tonnes à l'hectare. Après, nous avons le HKBTIF, qui est aussi une autre variété précoce, qui a une exigence pluviométrique située entre 200 à 300 mm de pluie, avec un rendement escompté de 2 tonnes à l'hectare. C'est énorme. Nous avons le H80-10GR, qui est aussi une autre variété précoce,
qui a une exigence pluviométrique située entre 300 à 400 mm de pluie de hauteur. Le rendement escompté de cette variété est de 2,3 tonnes à l'hectare. Nous avons la variété Moreau. La variété Moreau est aussi une autre variété précoce du mil, cultivée au Niger, qui a une exigence pluviométrique située entre 200 à 300 mm de hauteur. Le rendement escompté pour cette variété est de 1 tonne à 1,8 tonnes à l'hectare. Nous avons la variété Ancoutès, qui est aussi une autre variété précoce, qui a une exigence pluviométrique située entre 300 à 350 mm de pluie, de hauteur de pluie. Le rendement escompté est de 0,9 à 1 tonne à l'hectare. Ce sont les 6 variétés précoces que nous avons jugé utile de faire connaître ou de rappeler à ceux qui avaient déjà une idée de ces variétés. Et en dehors de ces variétés, nous avons d'autres variétés dites des variétés intermédiaires qui ont un cycle végétatif qui n'est ni court ni trop long. Il se situe entre une durée de cycle végétatif de 85 à 95 jours. Pour ces variétés, nous avons parmi ces variétés les CIVT, qui est une variété intermédiaire avec une exigence pluviométrique située entre 450 à 600 mm de pluie. Le rendement escompté en bon terme, en bon moment, quand les conditions optimales sont réunies, c'est-à-dire de bonnes conduites de culture, en couverture bien sûr d'une pluviométrie annuelle située entre 450 à 600, un producteur qui a choisi la variété CIVT peut escompter un rendement allant de 2,5 tonnes à 2,8 tonnes à l'hectare. Pour la variété Suna 3, qui est aussi une autre variété intermédiaire, avec une exigence pluviométrique qui part à partir de 600 mm, avec un rendement escompté de 2 tonnes à l'hectare. Nous avons aussi le P3 Colo. Le P3 Colo qui est aussi une autre variété intermédiaire de mil avec une exigence pluviométrique de 500 à 600 mm de pluie. En temps normal, le rendement escompté est de 2,5 à 2,8 tonnes à l'hectare. Nous avons le 3 quarts HK, qui est aussi une autre variété intermédiaire du mil, avec une exigence pluviométrique située entre 450 à 650 mm, avec un rendement escompté en temps normal de 2 tonnes à l'hectare. Nous avons aussi également la variété ITMV 8001, qui est une autre variété intermédiaire du mil avec une exigence pluviométrique de 400 à 500 mm de hauteur de pluie annuelle, avec un rendement escompté à 2,5 tonnes à l'hectare en temps normal. Nous avons la variété intermédiaire aussi BA Angouré. BA Angouré est une variété du mil intermédiaire qui a une exigence pluviométrique aussi située entre 450 à 650 mm de hauteur annuelle, avec un rendement escompté de 2,5 tonnes à l'hectare. Nous avons aussi la variété Zongo Kolo, qui est aussi une autre variété intermédiaire du mil avec une exigence pluviométrique située entre
450 à 650 millimètres. Nous avons aussi la variété Zatype. La variété Zatype, qui est aussi une autre variété intermédiaire avec une exigence pluviométrique située entre 300 à 600 mm de hauteur de pluie. Le rendement escompté en temps normal est de 1 tonne à 1,5 tonnes à l'hectare. En dehors de ces variétés intermédiaires, nous avons d'autres variétés dites variétés locales, qui sont des variétés généralement tardives. Ces variétés ont un cycle végétatif extrêmement long qui s'étale entre 95 à 120 jours. Parmi ces variétés, nous avons donné l'exemple de Somno ou Mewa. Somno, c'est l'appellation germain et Mewa, c'est l'appellation en Hausa. Et leur rendement potentiel est variable car la culture est une culture qui est généralement traditionnelle et les variétés sont extrêmement variables en fonction des localités, en fonction des zones de leur production. Donc, nous avons vu la présentation de quelques variétés des milles produits au Niger et au Sahel de façon générale. Nous avons parlé de choix des variétés et traitement des semences. Comment faire le choix d'une variété et comment traiter les semences. Donc, dans la prochaine vidéo que nous allons présenter sur notre plateforme, nous allons parler des critères de choix de ces variétés. Comment choisir les variétés et comment traiter les semences de ces variétés. Donc, merci pour votre aimable attention. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager aussi. Et surtout, abonnez-vous pour suivre la prochaine présentation dans laquelle nous allons bien sûr parler des critères de choix et de traitement des semences de différentes variétés du mil.